Bon, le turbo est déposé. Voilà, tu as une vis. Ça n'est pas embuté, ce qui fait que ça manque, ce qui fait que la géométrie variable est grippée. Il fait bouger ça. Toute la calamine qu'il y a dedans, elle va se... Et tu forces pas comme un bout. Tu vas jusqu'au bout. Alors, débloqué. Débloqué. Ce n'est pas très académique comme technique, mais c'est très économique. On va aller mettre de l'huile là-dedans. On peut dire qu'on a arrangé le turbal. Bon, le turbo est déposé. Il est déposé. Regarde la gueule de là-dedans. C'est sale. En fait, c'est vieux. C'est un moteur qui a l'air sain, en fait. Regarde, turbo qui fuyait. Turbo qui fuyait, mais qui tourne. Par contre, regarde. Là, Westgate. Tu vois où elle est, là? Ça sent la géométrie variable pété. Bloqué. Pompe à vide. Là c'est sous... Là c'est en dépression. Là. Tu vois? Tu vois ce qui reste ici? Et regarde si j'enlève. Ça n'a presque pas bougé. Je pense que la géométrie variable est bouchée. Enfin pas bouchée, coincée. Tu vois? Normal, 300 000 km. Tu vois ça, pompe à vide. Je pompe, ça fait le vide, la dépression s'affiche. Ok? Maintenant je vais brancher la durite qui était sur la voiture, la fameuse commande de l'Electrovan N75. Et donc ce petit poumon là, mis sous dépression, devrait faire bouger la géométrie variable du turbo. Donc c'est parti. Donc là, je suis en dépression max. Tu vois là, tu as une vis. Et cette vis devrait être mise en butée. On voit que ça bouge. Là, je continue de pomper. Ça n'est pas embuté. Ce qui fait que ça manque. Ce qui fait que la géométrie variable est grippée. Mais pour ça, il faut pouvoir voir la petite vis. Attends, je vais te la montrer. Je vais mettre de la lumière. Tu vois, là, la petite languette de venir sur la vis. C'est ce qui fait sa butée mécanique. Ça n'a pas été le cas. Géométrie variable de ce turbo est donc bloquée. Il n'y a pas beaucoup de jeux. Il y a toujours un petit jeu. Sur l'autre aussi, il y avait un petit jeu. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Et ça m'embête. Parce que quand je vois l'huile, tu vois là, s'il y a de l'huile, c'est parce que les paliers, tu vois là, tu as un axe, le CHRA, qui tourne avec la turbine d'échappement, qui fait tourner la turbine d'admission. Et donc c'est sur deux paliers qui sont graissés par l'entrée d'huile ici et la sortie là. Donc ce truc tourne, au bout d'un moment use son palier et te donne du jeu à cette merde. Donc ce que je ne sais pas, c'est comment contrôler ce truc. Pour moi, il n'y a pas un jeu de ouf. Il y a un petit jeu, sachant qu'il n'y a plus d'huile. Donc peut-être que c'est la raison. Par contre, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a quand même de l'huile. Si lui passe ici, ça veut dire qu'elle va être consumée dans le moteur. Donc je ne sais pas si j'ouvre. Je vais enlever le poumon. Parce que quand j'ai démonté l'autre, celui-ci, tu vois. Quand je l'ai démonté, j'ai dû le déglinguer. Cette pièce-là est donc à présent morte. Parce que j'ai tapé dessus, parce que cette partie-là ne voulait pas sortir de son logement. Tu vois, de ça.
l'assemblage qui est entre les deux. Donc maintenant ceci est totalement mort. Et donc tu vois, si je te le mets dans le même sens, tu as la targette ici qui est là, qui fait bouger ça. Et tu vois que là ça va bien en buter. Et que c'est cette petite targette là, ceci, qui te fait bouger la géométrie variable. Donc là on est bien en butée au bout et à fond ici. Sur l'autre turbo, celui-ci, la butée s'arrête, enfin pas la butée, mais le machin il s'arrête là. Ce qui fait que je n'ai que ça comme plage, au lieu d'avoir la plage maximum. Et quand tu vois qu'il n'y a pas beaucoup, il me manque au moins 50%, donc c'est tout pété. Et quand tu vois la calamine qui est là-dessus, c'est pas étonnant. Donc, première solution, si tu arrives à démonter ça propre, tu peux changer que ça. Ça s'appelle un CHRA. Ça coûte entre 150 et 300 euros et tu te refais. Si tu veux changer tout le turbo, ça coûte 600 boulasses. C'est du Garrett. D'habitude, je dis pas de marque, mais là, tu vois, c'est du Garrett. Donc, j'ai repéré un truc par contre que je vais faire sur celui-ci qu'on va tester. C'est que quand j'ai démonté lui, je l'ai chauffé. Je l'ai chauffé à rouge tout autour du truc. Et je l'ai trempé dans l'eau pour pouvoir lui faire un choc thermique pour pouvoir le décoller. Il a jamais voulu se décoller. Donc, je vais chauffer celui-ci, le tremper dans mon bac à ultrasons, et le choc thermique plus le nettoyage à ultrasons de la partie géométrie variable fait que ça va se déverrouiller parce que c'est ce qui s'est passé sur l'autre. L'autre, je l'ai déglingué, et en fait, quand je l'ai chauffé, trempé dans le bac à ultrasons, la géométrie variable s'est débloquée. Mais je voulais l'ouvrir pour changer ces petits paliers. Mais maintenant, c'est foutu. Il est où mon truc ? Donc, je vais chauffer ça, tremper ça dans mon bac à ultrasons dans l'eau, ça va faire un choc thermique. Le nettoyage dans les ultrasons va sûrement décoller la calamine et ça va pouvoir faire tourner ce truc-là. Donc je vais enlever juste le petit poumon. Dans tous les cas, ce turbo est foutu, on est d'accord, à cause de sa géométrie variable, car la turbine fonctionne très bien. Donc j'enlève ça. Tu as les vis, c'est facile. Après là, tu as un clipson, tu as un petit clipson là, un petit clipsonné qu'il ne faut pas perdre. Et donc il faut enlever. Par contre, il faut d'abord enlever le poumon avant de pouvoir enlever ça. Parce que ça se décale sur le côté. Et si tu n'as pas enlevé les vis, tu ne peux pas décaler. Donc tu forces. C'est pas bon. Donc tout ça, on ne touche pas les réglages pour le moment. Et puis voilà. Tu vois, il ne bouge plus. Et je suis sûr que si... On parle de ça ou quoi? Il y avait de la merde là-dedans. Regarde-moi ça, c'est tout rouillé. Donc, je suis sûr que si je le tapote, ben ça fait rien. Bon, géométrie variable bien bloquée, comme tu peux le voir. Donc on va essayer. On va essayer la technique. Tu chauffes. En fait, il faut chauffer là. Mettre ça bien chaud. Enlever le caoutchouc, quoique il est loin. Chauffer ça bien chaud. Choc thermique. Toute la calamine qu'il y a dedans. Choc thermique dans l'eau. Toute la calamine qu'il y a dedans, elle va se... Et c'est peut-être bon. Sinon, poubelle. Sinon, démontage, changement du CHRA. Alors? Bien. Débloqué. Débloqué.
Bon, et ben voilà. Il ne reste plus qu'à tout enlever la flotte qu'il y a là-dedans. Remettre de l'huile ici, mais bien, beaucoup d'huile. Souffler tout ça, chauffer pour évacuer les résidus d'eau avant que ça rouille. Putain. Ce turbo va être reparti sans être démonté. Et huiler un max ça en faisant tourner les petites turbines. Ce n'est pas très académique comme technique, mais c'est très économique. Bon, le turbal est soufflé. Si toutefois ta petite géométrie variable est amenée à rester bloquée malgré cette petite technique, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est tu forces un petit coup et tu reviens. Tu forces, tu reviens. Tu forces, tu reviens. Mais tu forces pas comme un bout. Tu fous jusqu'au bout. Tu forces, tac. Dès que ça t'a senti. En fait, c'est simple. La géométrie variable dedans, quand elle est pleine de calamine, si tu veux, il faut aider à enlever la calamine en faisant des petits allers-retours. Tu fais des petits allers-retours, tu souffles là-dedans. Tu fais des petits allers-retours, tu souffles dans les trous, là, dans tous les trous. Tu souffles et tu vas enlever la petite calamine au bout d'un moment. Tu forces pas tout d'un coup. Et je pense que au bout d'un moment, ça devrait s'enlever. De toute façon, ce qui te bloque, c'est la calamine. Hein. C'est pas... C'est tout le frottement de calamine au bout d'un moment qui te coince tout le merdier. Regarde là. Tu te rappelles comment c'était? Donc là, maintenant, je vais mettre de l'huile. On va aller mettre de l'huile là-dedans jusqu'à ce que ça coule en bas là. Bon, tu vois là, tu as l'huile. Maintenant, je vais faire tourner la petit palier pour qu'il soit graissé. Ça y est, hop. L'huile doit être en train de couler. Ça n'a pas suffi. Je veux mettre de l'huile un petit peu plus fine. Bon là je m'aperçois que mon turbo n'est pas bien de niveau. Ce qui fait que c'est en train de graisser que le palier de ce côté-là. Donc je vais le remettre droit. J'avais mis de l'huile propre. D'accord? Donc je vais faire ça jusqu'à ce que l'huile coule propre. Et ça, c'est tout de suite. C'est pas demain. Tu vois, quand ça sort de la flotte, ça, ce qui est important, c'est d'aller regraisser tout ce merdier. Je me tâte même à graisser la géométrie variable de là-dedans. Là. Bon, ça risque de fumer un peu au démarrage, mais c'est pas grave. Je fais ça jusqu'à ce que ça coule clair. Peu importe le temps que ça va prendre. Bon, ça fait un petit moment que je suis en train de faire couler de l'huile là-dedans. Tu vois que ça coule propre à présent. Donc, on peut dire qu'on a arrangé le turbal comme il fallait. J'aurais bien aimé changer ce truc sur l'autre turbo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, tu vois le merdier là. Là, t'as deux putains de culasses. Il y a du merdier là. T'as un vilebrequin, un arbre à cam, un autre arbre à cam. On a un bloc, deux blocs. On a du piston, on a des injecteurs pompes, tout ça, il y a des trucs à changer, ça coûte des sous. Donc, je vais arrêter les frais, c'est-à-dire que je ne vais pas changer le CHRA de ce turbo-là, parce que j'ai envie de tester celui-ci, une fois cette petite réparation faite. Mais j'aurais bien aimé te montrer le réglage, comment on fait le réglage, tu sais, de ce truc-là. Parce que quand tu changes un CHRA, il faut régler la petite valve. Et quand tu écoutes tout le monde est parano avec ce truc-là, ils te disent oui, mais tu comprends, tu vas mettre trop
trop de pression, pas assez de pression. Pour moi, c'est simple. Je peux peut-être me tromper, mais après, je veux dire, quand tu vois que derrière toi, là, il y a un putain de vilebrequin, je me trompe. Des fois, je me trompe. Des fois, je fais des conneries. Mais quand je fais des conneries, je te l'ai dit. Je pense que tu peux pas faire vraiment de conneries à régler ce truc. Là, tu as une vis écrou contre écrou. Donc, pour moi, pour régler ce truc, tu dévisses ta vis, là. Tu la dévisses. Tu vas voir qu'à un moment, ta pression, tu vois, ta géométrie variable, elle va s'arrêter. Donc, quand tu as senti qu'elle s'arrêtait en butée, tu vas régler ta vis un petit peu au-dessus, parce que tu te prends une marge de sécurité. C'est-à-dire que ton bitouniou, à force de venir taper là, il peut s'user. Donc, tu te mets un petit peu moins. Et, dans l'autre sens, idem. Il faut que ce soit toujours tendu. Que à fond, soit bien à fond, que t'aies pas un petit jeu de merde. Voilà, et je pense qu'une fois que tu as fait ton réglage comme ça, t'as pas trop de soucis de pression parce que on a un capteur dans l'échangeur qui te donne la pression de turbo. Et en fonction de la pression dans la tubulure d'admission, donc en fonction de la pression demandée, ça va agir sur la N75 qui va agir là-dessus et qui va te régler automatiquement ta pression de turbo. Donc c'est sûr que tu as un petit pré-réglage à faire, mais après, c'est la cartographie qui te gère tout le merdier. Donc ça, pour le moment, j'ai jamais fait. C'est juste ce que j'en déduis. Ce que j'en ai compris depuis que j'étudie ce moteur. Il ne faut pas être parano avec ce truc. Donc si toutefois ce turbo ne marche pas, ce que je doute fort, hein, parce que vu la gueule là, je pense qu'il fonctionnera très très bien. Au remontage du turbo, avant, donc tu remets bien cette petite durite, avant de remettre cette durite là, mais ça on verra ça sûrement au remontage, il faut blinder d'huile là-dedans, il faut le réamorcer, et avec une huile bien épaisse, que ça coule pas très vite, parce que si tu démarres ton véhicule sans huile, le temps qu'elle monte, pas bon, parce qu'un turbo, ça tourne très très vite. Donc, n'oublie pas de remplir ceci. Si ce turbo fonctionne, je laisse ce turbo. Si ce turbo c'est de la merde, j'achèterai ça, on redémontera le turbo, on rechangera les joints, on va ouvrir ça, on va changer ça, on va faire le réglage, et puis voilà. Et puis je te montrerai comment on fait.